Bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer et te montrer le process complet pour créer et vendre des solutions aux entreprises. Et je vais aussi te partager le cas concret d'un de mes clients. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. La plus grosse erreur que font toutes les personnes qui lancent une agence IA en 2026, c'est de proposer et de vendre des agents IA / workflow N8N. Ce que tu vois là, c'est un workflow N8N avec différents nœuds. Mais problème, ton prospect ne le comprend pas. Donc, il n'arrive pas à trouver la valeur de ta solution et donc il n'est pas prêt à acheter cette solution très chère. Moi, ce que je vends, c'est complètement autre chose et c'est justement ce qu'il faut que tu commences à vendre dès maintenant. Ce que je propose à mes prospects et ce que je vends, c'est une application complète, une infrastructure IA. L'objectif, c'est de créer des automatisations qui sont cachées. Tout ce que tu vois là, je le développe, en plus simple évidemment, et je le connecte directement à mon application. L'objectif, c'est que mon client il ait un dashboard simple, clair et à son image pour qu'il puisse piloter les automatisations sans aucun problème. Là, il y a une valeur qui est énorme, une grosse valeur ajoutée parce que pour lui, c'est une solution qui est sur mesure, qui est adaptée complètement à ses process et aucun de ses concurrents a la même solution que lui. Donc ça a plus de valeur qu'un workflow N8N simple qu'on peut facilement copier-coller. Ce qu'on peut copier-coller, ça a moins de valeur, alors que ce qui est vraiment sur mesure et ce qui est privé, ça a beaucoup plus de valeur. En chiffres, ce qu'on propose, c'est des infrastructures IA à nos clients. Donc au niveau des revenus, on les vend entre 3 et 5 000 euros de frais de développement. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est sur mesure et qui est adapté à leur process. Pas comme un workflow simple comme celui-ci fait sur N8N. Là, vraiment, on crée une application, on crée un dashboard avec l'IA. Et la puissance, et ce qui est aussi super important, c'est que tout ça, tu as besoin de vraiment zéro connaissance de code pour développer tes infrastructures IA. C'est ça qui est super important. Et donc ça, on le vend entre 3 et 5 000 euros de développement. Ensuite, en temps de création, on va dire qu'on est entre 7 et 14 jours du premier prompt jusqu'à la mise en ligne de la solution. Évidemment, c'est une moyenne, mais en fonction de la solution du projet, ça peut être plus court ou ça peut être plus long. Au niveau des revenus, en plus, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre entre 3 et 5 000 euros en moyenne de frais de développement, mais on va prendre aussi entre 100 et 1000 d'abonnements mensuels. En moyenne, c'est entre 400 et 500 euros par client. Donc, il nous paye un système de maintenance qui prend en compte les outils, les modifications si besoin et le suivi de l'application. Donc, quand on commence à avoir 10, 15, 20, 25 clients par mois, ce qui est un chiffre en vérité qui est atteignable quand on commence, ça fait déjà un revenu qui est récurrent. Et c'est ça qui est puissant dans ce business, c'est que c'est vraiment long terme. La solution, dès qu'elle est en place, ton client il l'utilise, il gagne du temps, donc il gagne de l'argent et il te paye tous les mois pour la solution. Il n'a aucun intérêt, il t'a payé 3, 4, 5, 6 000 euros pour le développement. Il n'a aucun intérêt au bout de 2 mois d'arrêter de bosser avec toi et de revenir à ses process anciens qui lui font perdre du temps et perdre de l'argent. Donc c'est vraiment la différence des petits business. Là, c'est un business qui est vraiment long terme et agence. Tu peux dès demain arrêter de bosser dès que tu commences à avoir 10, 15, 20 clients, ce qui est super atteignable. Quand on commence, 10, 15, 20 clients, ça va très très vite et on a un revenu qui est récurrent, qui arrive très rapidement. Au niveau du gain de temps, on va dire qu'on fait récupérer entre 10 et 15 heures par semaine à nos clients sur toutes les tâches qui vont être d'exécution et qui vont être chronophages. Donc toutes les tâches qui font perdre énormément de temps à une société. Et sur 3 semaines, 1 mois, on rend à notre client facilement entre 50 et 60 heures. C'est quelque chose qui n'est pas négligeable et justement, ça se paye. Si tu lui fais gagner autant de temps, il va te payer justement pour la solution et c'est l'objectif. Au début de la vidéo, je t'ai parlé d'un exemple concret que je vais t'expliquer maintenant. C'est une de mes clientes qui gère un institut de beauté. J'ai été la voir directement en physique pour comprendre ses process et comprendre comment elle fonctionnait. Donc pour t'expliquer rapidement, elle était beaucoup dans le papier. Elle était vraiment très peu digitalisée. Donc toutes les feuilles de papier pour ses clientes, à chaque fois, elle devait signer sur le papier. Elle devait à chaque fois émerger, remplir différentes fiches. Et tous les soirs, ma cliente, elle perdait en moyenne 2 heures par soir à scanner chaque feuille pour les envoyer sur un Google Drive. Ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que je lui ai créé une application comme celle-ci, que je lui ai mis à disposition sur une tablette pour remplacer le papier. Donc maintenant, toutes ces clientes, dès qu'elles doivent signer ou remplir un document,
ça se fait directement sur la tablette et c'est envoyé sur son drive aussi automatiquement. Donc là, je lui rapporte déjà 2 heures par soir en moins. Et la deuxième chose, justement, en creusant dans ses process et dans son travail et son domaine d'activité, je me suis rendu compte qu'elle faisait aucune relance. Donc dès qu'une cliente venait pas au bout d'un mois, il n'y avait aucun moyen de la relancer. Elle était perdue. Donc en plus de digitaliser toute la partie paperasse papier, on a mis en place un système de relance client, donc par SMS et par email. Donc résultat, elle ressort avec 2 heures de gain par soir, donc elle ressort avec du temps et elle ressort aussi avec de l'argent parce que les relances lui apportent de nouveaux clients et en fait fait revenir justement ces clients qui étaient venus une, deux, trois fois mais qui l'avaient oublié. Donc ça qui est super puissant, c'est qu'on vient lui apporter vraiment du temps et de l'argent et on vient surtout digitaliser un business qui est très préhistorique et qui est très archaïque. Là, le papier, en vérité, pour elle, c'était impossible. Elle avait des tonnes de papier. Maintenant, elle a une application. Ça lui crée du coup aussi un CRM client. C'est super complet et maintenant, elle gagne vraiment beaucoup de temps et c'est beaucoup plus clair dans sa tête et dans son business. Maintenant, un point que je voulais absolument te montrer, c'est les différents pôles que j'utilise pour créer mes solutions IA. Donc, comme tu le vois, il y a 4 pôles. Tu vas voir que c'est super simple. Ça ne te demande vraiment aucune compétence et aucune connaissance de code, mais tu vas avoir 4 pôles. Donc le premier, c'est Claude, qui va du coup être la partie, on va dire, cerveau de ton projet, qui va te guider vraiment sur le développement, qui va répondre à toutes tes questions et qui va être là pour toi à chaque fois. C'est lui qui va un petit peu driver tout le projet. Ok. On va avoir un deuxième pôle qui est du coup le pôle développement. Donc ça, on va utiliser Cursor et Claude Code, qui sont deux outils justement de développement. Donc tu leur envoies un prompt et ils développent pour toi. Les prompts, on les fait comment? On les fait avec Claude directement. Donc Claude te génère les prompts et Cursor, Claude Code, c'est vraiment tes employés développeurs. C'est eux qui vont exécuter ton prompt pour créer ton application. Une fois que justement tu as ton acolyte de développement et que tu as tes outils de développement, tu vas avoir besoin de la partie hébergement et stockage des données. Donc pour ça, on passe par Supabase qui est sécurisé et qui est OK niveau RGPD, ce qui est aussi super important. Supabase, c'est lui qui va stocker les données de l'application. Donc tes identifiants et toutes tes infos internes à l'application. Une fois que tu vas avoir créé cette application, que tu vas avoir connecté une vraie base de données, tu vas devoir mettre en ligne justement cette application. Pour ça, c'est super simple. Tu vas passer par un GitHub et Vercel, qui sont deux outils qui sont gratuits, tout simplement. L'objectif, c'est que GitHub va prendre tout ton code de l'application, le mettre en ligne, et Vercel va te donner un URL HTTPS que tu pourras directement donner à ton client pour qu'il puisse l'utiliser. Un point qui est super important, là, je l'ai écrit, Lovable, Replit et compagnie, donc les bases 44, etc., c'est vraiment à bannir. Pourquoi? Parce que tu perds le contrôle de ton code et niveau design, c'est vraiment, vraiment basique. Et en plus, ça coûte cher. Une application comme celle-ci, elle va me coûter entre 20, 30, 40 euros de développement. Alors que une application développée sur base 44, Lovable, Replit, elle peut coûter facilement 100, 200, 300 euros juste de token. Donc il faut vraiment bannir ces outils et passer à 100% par Claude Code ou Cursor. Donc maintenant que tu vois ce qu'est une infrastructure IA, tu vois les outils, tu vois le process de développement, on va voir comment vendre ces solutions. Donc il y a 3 points super importants. Le premier, c'est trouver une problématique dans un secteur précis. Ensuite, trouver des prospects prêts à acheter et contacter ces prospects et donc vendre ta solution. Donc premièrement, on va trouver une problématique dans un secteur précis. Donc là, c'est super simple. Je demande à Claude de me trouver les problématiques qu'un cabinet d'avocats rencontre au quotidien et il me ressort 3 grands axes. Donc la gestion du temps et la charge de travail, la relation et gestion client et l'administratif et organisationnel. Donc ça, c'est 3 points qui vont perdre énormément de temps au cabinet d'avocats. Maintenant, tout simplement, ce que je fais, c'est que je lui demande de me générer un prompt pour créer une application pour résoudre un maximum de problématiques pour les cabinets d'avocats. Donc là, il m'a généré un prompt professionnel. Donc prompt, tu es un développeur full stack senior. Donc il lui a vraiment fait des indications très poussées pour le développement de cette application. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est super simple, c'est de copier justement le prompt que Claude t'a généré, de le mettre comme on a vu ensemble sur Cursor ou Claude Code
pour qu'il te génère une première version. Donc le but, c'est de créer une version 1, une V1 de l'application, donc qui pourrait ressembler à ça. Évidemment, c'est super simple, mais juste avec le prompt de Claude, celui-ci, on a généré une application comme celle-ci. Donc c'est vraiment la version 1, c'est la bêta de l'application. Quand tu vas vouloir proposer et montrer cette application donc, à un prospect qui est prêt à acheter, comme on a vu dans la partie 2, il faut améliorer un peu le design de l'application. Donc pour ça, c'est super simple. Tu vas te rendre sur Pinterest, 21ST ou même Dribbble, où en fait il y a plein d'exemples de dashboard, plein de design, plein d'exemples de design pour les applications. Comme là, on peut le voir ici, il nous ressort justement un design beaucoup plus propre que celui-ci, qui est très simple. Là, on peut voir aussi des exemples de dashboard. Ici, un système de dashboard beaucoup plus épuré, beaucoup plus simple. Et une fois que justement ton application elle est plus belle et qu'elle est plus simple à vendre parce qu'elle donne plus envie, il faut tout simplement trouver des prospects prêts à acheter la solution. Donc, c'est la deuxième étape, trouver des prospects prêts à acheter ta solution. Pour ça, tu vas aller sur Export Apollo, qui est un outil qui te permet de pouvoir récupérer des numéros de téléphone, des sites internet, des emails, des noms de dirigeants pour pouvoir directement faire ton call. Donc c'est super simple, tu vas aller sur Export Apollo, tu vas rentrer un secteur d'activité et il va automatiquement te sortir des noms de dirigeants, des sociétés et des numéros de téléphone que tu pourras directement appeler pour vendre ta solution. Donc on vient au troisième point qui est du coup contacter ses prospects. C'est la prise de contact et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir pitcher l'offre et tu vas pouvoir vendre ta solution. Et donc, c'est la partie la plus importante, comment tu vas aborder tes clients, comment tu vas les pitcher et comment tu vas prendre des rendez-vous et comment tu vas gérer ces rendez-vous. Donc ça, c'est super important. J'en ferai une vidéo YouTube justement dans les prochaines semaines que tu pourras la regarder. Mais dès maintenant, ce que tu peux faire dans la description de cette vidéo, je t'ai mis un lien directement cliquable pour prendre un rendez-vous 100% gratuit avec moi pour qu'on discute et que je te conseille justement sur la partie de prospection, de vente et de développement potentiellement. Donc c'est 100% gratuit, il ne reste pas beaucoup de place, je prends très peu de personnes actuellement, mais tu as un lien directement cliquable gratuitement pour prendre ton rendez-vous avec moi et pour qu'on discute de ton projet. Donc je te laisse prendre ce rendez-vous et en description tu auras aussi mon Instagram, mon TikTok et mon WhatsApp si tu veux échanger avec moi.